Voilà, donc bonjour à tout le monde pour cette formation au trading actif. Le sujet de ce soir, trader les indices avec le signal Tree-Line Break. Et voici l'agenda de la soirée, enfin de la présentation. Donc dans un premier temps, la définition des signaux Tree-Line Break, puisque depuis que je regarde juste dans les questions, j'entends même une ambulance qui vient de passer. Excellent. Alors, donc, les signaux Tree-Line Break, puisque maintenant il y a deux versions du signal Tree-Line Break. J'expliquerai ça en détail. Comment construire une stratégie de day trading. J'ai pris comme exemple le Nasdaq, en l'occurrence le futur Nasdaq, le mini Nasdaq, mais bon, on peut prendre l'équivalent en CFD, etc. Et puis, troisième point, si on a une stratégie, comment l'automatiser pour rentrer en position, gérer la position. Donc, on attaque. Définition. Alors, bon, premièrement, il y a le terme Tree Line Break. À la base, c'est un indicateur. Donc, tree, c'est 3, ligne, c'est 3 lignes, break, c'est cassure. C'est un indicateur qui est connu aussi sous le nom de Tree Price Break, donc cassure de prix. À la base, on le voit dans le schéma sur la gauche, à la base, c'est une bande. On a une bande ici qui est rouge ou rose. Et ça traduit en fait un marché plutôt baissier. Et puis, vous voyez que à un moment, le prix clôture à l'extérieur. Donc, la construction de la bande, elle est bien basée sur les prix de clôture et pas les plus hauts, les plus bas. Parce que sinon, quand vous avez ces mèches ici, vous auriez la bande qui suivrait les mèches. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est bien basé sur des prix de clôture. Puis là, on a un plus haut. Et puis, ça continue, etc. Puis, on a une bande verte. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est, en l'occurrence, à l'origine, c'est le changement d'état, donc d'un état plutôt baissier vers un état haussier. Concept un peu de retournement de tendance. Donc, Tree-Line Break, c'est un indicateur à la base que l'on peut appliquer sur toutes les agrégations et qui nous permet de définir des points d'entrée. Hein. Alors, si on regarde vraiment la construction dans le détail, je rappelle, je disais que c'était des prix de clôture. Donc, dans ce schéma ici, on a en fait prix de clôture à la hausse, prix de clôture à la hausse, prix de clôture, prix de clôture. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 bougies. Et on voit que la bande passe en fait par les prix de clôture de ces 5 bougies. Alors, elles ont la particularité d'être toujours de faire des plus hauts à chaque bougie. Et donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 plus hauts consécutifs. Alors, dans un cas comme ça, on voit que dès qu'il y a un plus haut prix de clôture, eh bien, la bande s'ajuste, et elle s'ajuste encore, et encore, et encore. Et c'est comme ça qu'est défini, on va dire, le haut de la bande. Alors, bien sûr, il y a aussi le bas de la bande. Et le bas de la bande, c'est défini en fait par rapport à ce terme 3. Donc si je prends ici ce schéma-ci, bien particulier, puisque les bougies se suivent de manière, je dirais, en montant de manière consécutive. Ici, vous avez la première bougie, la deuxième bougie, la troisième bougie. Et en fait, quand on regarde la quatrième bougie, ou alors le bas, le prix d'ouverture de la troisième bougie, ça nous permet en fait de définir le point bas de la bande. Donc la bande, elle est définie en fait par ces 3 bougies. 1, 2, 3. C'est de là que ça vient, ce terme de Tree Line Break. Et bien entendu, break, ça fait référence à cassure. Donc quand on casse, en l'occurrence ici à la baisse, eh ben, c'est un changement, un retournement de tendance. Alors, je vais vous montrer dans le... Je vais vous montrer dans... Alors d'abord, attendez, je dois vous montrer d'abord les deux types, les deux versions du signal Tree Line Break. Donc le signal en lui-même, nous l'avons construit pour vous permettre d'exploiter en fait cette particularité de
cette bande Tree-Line Break. Donc ici, c'est un très très beau signal. Vous avez la bande à la baisse, puis vous avez un rebond, on clôture en dehors de la bande rose. On a un signal, il est marqué dans le fond, par le fond d'écran qui se colore en gris. Et puis, le marché rebondit et on a maintenant une bande verte. Donc ça, c'est un signal, en fait, à l'origine, c'est le signal qui définissait le signal Tree-Line Break tel qu'il existe dans la version V1, c'est-à-dire dans la version originale, sur la plateforme depuis 2013. Et il a pour réglage deux éléments. La notion de plage horaire, qui permet d'éviter d'afficher des signaux. Par exemple, si on dit qu'on veut que trader dans la matinée, ben on va mettre par exemple 800 pour dire 8 heures du matin, jusqu'à 11h59 pour dire midi. Et ça nous permettra d'éviter de voir des signaux, trop de signaux dans le graphique. Puis vous avez la deuxième partie en bas. Et cette partie, c'est la notion d'alerte. Donc on peut activer des alertes. C'est très très intéressant. Comme on l'a vu par exemple les semaines dernières quand on a regardé la stratégie 1 minute breaks, où on travaille avec 6 instruments à la fois ou 4 instruments à la fois, et on ne peut pas voir tous les graphiques au même moment, etc. Alors on déclenche des messages pour que dès qu'il y ait des signaux, on soit alerté et on décide ce qu'on veut faire avec. Alors justement dans cette stratégie 1 minute breaks, il y a en fait l'utilisation du signal Tree-Line Break version 2. Alors qu'est-ce que c'est que cette version numéro 2? Hop, c'est une version numéro 1 plus quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est ce qu'on voit sur le côté. C'est, vous voyez, toutes ces petites flèches vertes, ce sont des signaux d'un autre type. On les appelle des signaux de continuation de tendance ou de prolongation de tendance. C'est-à-dire que on s'aperçoit à la pratique, lorsqu'on travaille avec le signal Tree-Line Break, que si on rate l'entrée en position lors du retournement de tendance, on n'a plus d'opportunité pour entrer en position. Et ça peut être, selon les périodes, ça peut être, je dirais, en notre défaveur. Donc, l'idée ici a été de s'offrir la possibilité de malgré tout entrer en position lorsqu'on a en fait la possibilité d'être en présence d'un marché qui a une forte progression à la baisse ou à la hausse, et on a loupé l'entrée en position parce que peut-être c'était dans la partie horaire qui n'était pas sélectionnée, et donc ça permet quand même de réentrer en position. Bien sûr, si le marché vous laisse rentrer et puis le marché se retourne, et bien le risque, bien entendu, c'est à nous de l'assumer. Alors, il y a deux informations en plus dans le réglage du signal. Vous voyez, nombre de signaux longs, nombre de signaux short. Puisqu'en effet, ici, vous voyez que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 signaux supplémentaires dans ce petit médaillon, dans cette petite image. Donc, je mets 20. 20, ça veut dire qu'en fait, suite à un retournement de tendance, on commence à compter les signaux. 1, 2, 3, 4, 5, et on se limite à 20. On peut en accepter plus, mais bon, après, on va non. Enfin, ça c'est le choix. On a plus de choix, c'est beaucoup mieux. Moi, je le mets sur 20 par défaut parce que je travaille souvent avec le 1 minute breaks, la stratégie du 1 minute breaks. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait, ça a tout à fait du sens, quoi. Alors, ça c'est toujours la page qui vous explique les trois façons de charger en fait le signal Tree-Line Break. Donc cette page, elle date des présentations précédentes, elle est toujours vraie. Je vais faire maintenant juste un glissement de la plateforme. Donc, voilà la plateforme. Donc ici, vous voyez, c'est plateforme un petit peu typique pour par exemple des futurs, mais ici c'est en fait le contrat simulation. Donc
on n'a pas forcément besoin de ce carnet d'ordre, donc je ne vais pas nous laisser, on va dire, on va pas se faire perturber par le carnet d'ordre. Donc, hop, je le réduis. Je vais quand même choisir un compte, PaperTrade. Voilà le compte. Je ferme. Et on va provoquer, parce qu'avec simulation, avec le contrat simulation, on sait provoquer en fait un changement, un retournement. Donc ce que l'on va faire, c'est vous voyez qu'en bas dans le médaillon, on est sur un chart d'une minute, donc il reste une 5-6 secondes. Je vais monter pour que je clôture en haut. Vous voyez, je monte. Ah, et vous voyez, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu le fond d'écran gris qui dénote un changement de tendance. Et vous avez la bande verte qui commence. Et grosso modo, voilà le signal, je dirais, de base du retournement de tendance. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais passer sur une échelle plus petite pour provoquer des... Je vais passer sur les secondes et je vais mettre, par exemple, 10 secondes. Donc, on se met ici en position. Alors, on voit bien en fait l'intérêt du signal. Donc, dès qu'on a un mouvement, à la base, il y avait toujours un signal trade and break pour attraper ce mouvement. Puisque le trade and break, c'est comme une sorte de veste ou de corset. Et puis quand vous sortez de cette espèce de contrainte, comme ici, eh bien, vous arrivez à, grosso modo, comment dirais-je, vous avez une opportunité pour rentrer en position. Alors, je vais montrer juste ici aussi le côté automatique, comme ça un petit peu avant, on va en reparler un petit peu plus tard, mais ici on est sur simulation, donc si je me mets ici en mode auto, voilà, alors l'étude ne contient pas de mode, ok, donc il faut que je rajoute le fameux MetaCentimeter, donc ça veut dire que il faut que je sois sur la nano full, ici, MetaCentimeter, voilà, donc MetaCentimeter, c'est la courbe de signal, à proprement parler, donc vous voyez qu'ici, vous avez la période de baisse. La période de baisse, le MetaCentimeter est à 35. Changement de tendance, 100. Et puis on est alors 65 tant qu'on est en position montante. Puis maintenant on vient de changer. Alors ce que je peux aussi montrer, c'est que je suis en fait avec le signal version 2, mais il opère ici comme le signal version 1. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour exploiter le signal en version 2? Eh bien, il faut, au niveau du réglage, ici dans la barre de personnalisation, ce qu'il faut faire, c'est que il faut permettre, en fait, quand on est long, par exemple, à activer des signaux de continuation. Donc, vous voyez, si maintenant j'augmente ici 1, vous voyez que au niveau de l'entrée en position, là, ici, vous avez maintenant la courbe qui bouge. Alors maintenant, je vais en rajouter, par exemple, voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui, 8. Donc, ici, chaque fois que je permets, en fait, j'augmente ce chiffre, je permets à la courbe de me faire entrer en position, même lorsque j'ai loupé le retournement de tendance. Donc, on n'a qu'à le faire, par exemple, avec le mouvement à la baisse ici. Je vais, alors regardez combien il y en a là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va mettre 20. Et puis maintenant, on va dire ordre auto. Donc, ordre auto, si on clôture plus bas, comme c'est le cas dans pratiquement quelques secondes, on devrait rentrer en position automatiquement. Voilà, on est rentré en position automatiquement. Vous voyez? On est rentré en position automatiquement. Comment le voit-on? Eh bien,
on le voit comment? Ben, parce qu'ici il y a marqué -5 et qu'on a ici un ordre stop. Et ici on a un ordre d'achat pour clôturer la position, quoi. Donc je sors de position, close, donc je vais baisser ça, je vais fermer ça, et en gros, vous voyez, si on fait un retournement de tendance, par exemple, on dit, alors voilà, si maintenant on fait un nouveau plus bas, on rentre en position. Voilà. Ça c'est l'intérêt de la version numéro 2 du signal, et je dirais sur beaucoup de backtests, ça ajoute de la valeur au système de trading. Dans certaines périodes où le marché est très en range, bon, là on souffre un petit peu plus. Je sors de position, je provoque la hausse, tac, je rentre en position maintenant à la hausse. Vous voyez? Donc, comme d'habitude avec cette plateforme, les outils sont super puissants. Qu'en est-il exactement? Alors, je lis juste une question. Alors, où est l'entrée exactement? À l'ouverture de la bougie, après la bande grise? Alors, la bande grise, elle n'est uniquement là pour le retournement de tendance. Donc, elle identifie un type de signal, le signal de retournement de tendance. Pour les signaux additionnels, nous n'avons pas choisi de colorer le fond d'écran, sinon ça faisait trop de coloration, ça devenait trop, on va dire, trop sombre, quoi. Mais là, si voilà, je suis sorti de position, si maintenant ce marché clôture au-dessus, voilà, on re-rentre en position, donc on re-rentrera où? Exactement à la clôture ici, donc si on clôturera, on rentrera après la clôture de la bougie, c'est-à-dire au début de la bougie suivante, dans cette bougie qui a suivi la bougie rouge, quoi. Ça, c'est la réponse. Alors, revenons maintenant je dirais, à la présentation elle-même. Donc, je baisse ça, je le mets de côté. Construire une stratégie. Alors, je rappelle une chose qui est importante pour les gens qui ne connaissent pas notre Nano Trader. Nano Trader, c'est le nom de notre plateforme. Et j'affirme qu'elle facilite la construction de stratégies. Pourquoi? Parce que dans la Nano Trader, on peut associer des composants ensemble pour fabriquer une stratégie. Alors, qu'est-ce que j'entends par composants? En fait, j'entends des types on va dire, pas d'indicateurs, mais des types d'outils qui agissent lorsqu'on les met ensemble et qu'on active notre stratégie. Et ces types d'outils, ils sont de plusieurs sortes. Vous avez le concept d'indicateur ou de signal, exactement par exemple le Trill and Break, ce que je vous ai montré. C'est un signal, c'est comme pour un pêcheur, c'est comme un hameçon. Pour un chasseur, c'est comme un piège pour attraper du gibier. C'est un signal pour capturer, grosso modo, pour espérer capturer un gain dans le marché. Et c'est indispensable. Et l'avantage de notre plateforme, c'est qu'il y a différents types de signaux. Et ce soir, on regarde particulièrement le signal Trill and Break. Mais il y a d'autres éléments dans la stratégie, comme par exemple Super Trend. Mais Super Trend, vous voyez dans la catégorie filtre. C'est-à-dire, Super Trend, c'est un indicateur pour nous indiquer la direction dans laquelle trader. Vous avez des filtres blocs qui vous limitent la plage horaire. Donc si vous dites, moi je veux trader en automatique, mais je sais pas, de 11h du matin jusqu'à 18h, mais je veux pas le morceau 14h, 15h ou 13h ou midi 14h10.
voyez? Dans ce cas, vous utilisez le bloc. Puis flat, c'est pour vous sortir de position à une heure donnée et ne plus rentrer en position après cette heure-là ou durant une certaine plage. Puis vous avez stop, target, target, ça veut dire l'objectif, quoi. Donc ça, c'est un petit peu la théorie, mais c'est pour illustrer le concept de composants et l'association des composants. Ensuite, passons maintenant aux choses plus précises, à ce que je voudrais vous montrer ce soir. Donc, je voudrais montrer un exemple de stratégie que l'on peut construire pour soit pour trader sur plusieurs sur une période, hein, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, soit pour faire un coup dans l'après-midi ou un matin. Donc ici, j'ai pris le mini Nasdaq futur et j'ai pris un type de stratégie que j'aime bien, avec lequel je travaille beaucoup et avec lequel j'ai beaucoup d'expériences positives et profitables. C'est le concept de filtrer la tendance grâce à un indicateur et de ne travailler alors que dans le sens de la tendance. Alors ici, vous avez une étude 1 et une étude 2. L'étude 1, vous voyez 5 minutes. L'étude 2, 1 jour. Donc, dans l'étude 1, le fond d'écran est vert et on a un signal ici de retournement de tendance. Et ce signal de retournement de tendance, il s'activerait, je dirais, si on était en mode réel avec ce schéma-là, il s'activerait. Et en fait, l'intérêt ici, c'est que on traite ici dans le sens de la tendance, mais on récupère l'information de la tendance sur une unité de temps supérieure, le graphique une journée, dans lequel on voit le Nasdaq. Donc ça date d'il y a quelques jours, hein. On voit que sur le journalier, le Nasdaq avait un petit peu rebondi. Donc, vous voyez cette ligne en dessous, cette courbe, elle représente le super trend. Et vu que le marché est au-dessus du super trend, ça veut dire que le marché est haussier. Donc, cette information qui nous dit que le graphique journalier est au-dessus de la courbe super trend, cette information, en fait, elle est transmise par l'intermédiaire du MetaSentimentor, qui a la valeur ici 65. Et cette information, elle atterrit grâce à l'indicateur Study dans notre étude numéro 1. Et puisque 65, c'est supérieur à 60, Nano comprend cet indicateur comme un filtre à la hausse. Du coup, si on a un signal à la baisse, il ne va pas le prendre. Mais si on a un signal à la hausse, il va le prendre. Donc ça, c'est un concept très très puissant, que je vous recommande d'utiliser, même avec d'autres signaux, vos propres signaux, etc. Et on va le regarder, on va le construire nous-mêmes ensemble avec la plateforme. Et donc, je vais afficher la page suivante qui va nous montrer un peu le détail. Donc, on va commencer en fait par le filtre. Donc, ça c'est le filtre. Donc, vous voyez ici, j'ai révélé la barre de personnalisation qui nous donne la composition, le contenu de cette étude. On appelle ça une étude. Hein. Une étude, c'est un graphique avec tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire le côté indicateur, le fond d'écran de telle couleur, ceci, cela. Si on veut faire du trading, le nombre de lots, est-ce qu'on met un stop, pas de stop, etc. Tout ça, c'est réuni dans la barre de personnalisation. Ouais, c'est pour ça que la nano est si puissante. Alors, je vais maintenant récupérer le graphique, enfin, on va dire je récupère ici notre... Alors, on va mettre ça comme ça. Et on va construire notre étude. Donc,
Bon, ça, je vais le fermer. Hop. Et je vais chercher le mini Nasdaq, mini NSDQ. Je prends l'étude par défaut. Ça, c'est maintenant le mini Nasdaq à l'instant présent. 5831, 5660, donc il a quand même bien baissé depuis le début de la semaine. Je vais fermer ce qu'on appelle Speed Trader, c'est-à-dire le carnet d'ordre. Je vais me mettre, on veut se mettre en journalier, donc je vais ici, je mets graphique journalier 1 an. Donc voilà maintenant le graphique du mini Nasdaq en journalier. Je vais cliquer sur cette petite croix pour éliminer le contenu ici. Je vais ouvrir la barre de personnalisation. Trading, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on a besoin. Meta Sentimentor peut ouvrir, on n'a pas besoin. Afficher les contrôles en bas, on a besoin. Et si on veut éliminer cette aide, on appuie là-dessus. On n'a plus d'aide. Et maintenant, on va charger en fait. On va appuyer ici pour charger les 2 ou 3 indicateurs. Donc, Meta Sentimentor. Meta Sentimentor, on le retrouve aussi ici, hein, si on tape Meta Sentimentor. Voilà. Et puis, on va maintenant charger le Super Trend. Donc, Super Trend dans indicateur. On va le mettre dans le graphique principal en tant que Sentimentor, c'est-à-dire en tant qu'indicateur. Voilà. Alors, vous voyez que le fait d'avoir fait ça, ça a permis d'animer ou d'activer le Meta Sentimentor. Alors, je vais encore remettre le Super Trend, mais je vais le mettre maintenant comme dans le graphique principal de nouveau, mais comme filtre. Voilà. Alors, vous voyez, je ferme. Donc, on a ici, vous voyez, on voit bien le... Alors, je vais remplir ça, voilà. Ça, je baisse. Juste pour que vous compreniez, dans la nano, il y a un réglage ici. Quand on met le Meta Sentimentor, au niveau de la variable trading, 40, 60. Ces deux valeurs, 40 et 60, c'est ça qui nous permet en fait de traduire le fait que le marché ici est au-dessus de la courbe du super trend. On a donné alors du coup à cette courbe la valeur 65, comme ici. Ouais, 65. Et comme 65 c'est au-dessus de 60, grosso modo, la plateforme, elle comprend ça comme ne laisser passer que les signaux d'achat. Oui. Donc, pareillement pour ce qui concerne le côté short. Donc ici, par exemple, on est en dessous de cette courbe super trend. La valeur est 35. Ben, quand c'est 35, on est en dessous du 40 qui est là. Et du coup, ben, la plateforme, elle considère que dès qu'il y a un signal à la baisse, il faut le prendre, quoi. Alors, on a réalisé maintenant notre étude. Alors, vous voyez ici, on a quoi? On a le 10, 0. Alors, nous, on a un petit peu moins. Là, il y a 3. Là, ici, il y a 0,4. On va laisser 3. Après, on s'amusera avec les réglages. Mais grosso modo, on a ça. Ici, trading, ça, c'est la même chose. Meta Sentimentor, la même chose. Super Trend, ok, on a mis 3 aussi. Donc, on va sauvegarder comme une étude. Donc, on va là, on dit étude. Alors, on a dit que c'était l'étude étude 2, on avait dit, je crois. Étude 2. Voilà l'étude 2. Et maintenant, on va ouvrir un nouveau graphique du Nasdaq pour construire l'étude 1. Donc,
On reprend par défaut trade guard, on le prend en jaune, parce qu'en jaune, c'est l'étude par défaut, on va dire, typique, quoi. Ça, on n'en a pas besoin pour le moment. On est sur du 1 minute. Nous, on préfère être sur du 5 minutes. On se met sur du 5 minutes. Voilà, du 5 minutes. Et puis, on rentre dans la barre de personnalisation. Et puis, alors, ce qu'on peut faire, c'est, on peut choisir un compte. Je vais prendre Paper. Je ne vais pas prendre le compte réel. Volume 1, tout ça, ça va. Je ferme. Bracket. Alors, pour ce faire, il faut passer quand même au niveau de... sur la deuxième page, la page qui décrit le contenu. Donc, hop. Voilà. Donc, la page qui décrit le contenu ici. Voilà. Donc, on n'a pas pris ces stops qui sont des stops qu'on utilise pour le trading manuel. On ouvre ici et on va chercher comme stop le stop period high-low. Stop qu'on aime beaucoup parce qu'il nous permet de... c'est un stop suiveur, de type suiveur. Bouton, alors, bouton tactique, on n'a pas besoin de ça. On ouvre ici paramètres de trading. On va quand même afficher le contrôle. Ça, on décoche. On retire l'explication. Et on cherche maintenant. Alors, on cherche maintenant l'étude numéro 2. Alors, regardez comment on fait. Study, l'indicateur study, il n'y en a qu'un. Affiché dans une sous-fenêtre en tant que filtre et pas Sentimentor. Il nous demande quoi? On saisit mini Nasdaq. On va sur Nasdaq septembre. On voit l'étude numéro 2. On fait OK. Et vous voyez que maintenant, le fond d'écran est coloré. On va tout de suite retourner. Mais avant ça, on va quand même charger le signal. Et, pardon, un flat. On voit qu'on a un flat ici. Donc flat, je l'ai aussi ici, flat. Donc filtre flat. On a la même chose. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le fameux reversal, tree line break. Donc on fait tree line break. Alors, indicateur, voilà. Donc, en fait, dans le store, sous WHS, vous avez les deux signaux. Signal 1, signal 2. On va prendre le 2. Voilà, version 2. On le met dans le graphique principal comme indicateur, quoi, Sentimentor. Voilà. Et il nous faut quand même le fameux Meta Sentimentor. Voilà. On ferme. Et maintenant, je vais afficher un peu en grand juste pour montrer. Voilà. J'affiche en grand. J'appuie sur le bouton ranger. Voilà. Et lui me range les choses de manière à ce qu'on ait nos deux études. Alors, on va quand même donner un nom à notre étude. La deuxième étude. Donc, elle s'appelle étude 1. Voilà. Et alors, pour faire les choses bien, on peut même donner un nom à notre page. Peut-être, voilà, pourquoi pas TLB mini Nasdaq, je sais pas moi, 1. On a une page, vous voyez. La prochaine fois, si on veut revenir sur cette page, soit on laisse ça, alors on revient sur la page, soit si on veut utiliser cette page pour faire par exemple du backtest, on peut dire par exemple page vide, et la prochaine fois quand on ouvre, on tombe sur une page vide, et on ira chercher directement la page en question. Vous voyez. Mais ça c'est un petit détail. Maintenant, regardons un petit peu nos deux études. Nous avons à droite l'étude en 5 minutes, c'est-à-dire c'est là-dedans qu'on va trader, et à gauche on a l'indication de la direction à travers à travers en fait la courbe du super trend. Alors de notre côté, vous voyez qu'en fait cette courbe en dessous,
Hein, quand on regarde en termes de date, le 9 juin, on a en fait changé de régime. On est passé d'un marché haussier à un marché baissier. Eh bien, allons voir cette date-là à ce niveau. Comme il faut attendre la fin de journée, c'est qu'à la fin du 9 juin. Et le 9 juin, c'était suivi par le 12 juin. Donc le 9, c'était un vendredi. Le 12, c'était un lundi. Donc vous voyez qu'à partir ici, à partir du lundi 12 juin, dans notre étude de 5 minutes, on sait maintenant qu'il faut trader de façon à la baisse. Vous voyez? Et c'est pour cela que le fond d'écran est rose. Voilà. Le méta-scintillomètre en dessous, ça nous montre en fait les fameux signaux. Donc si on veut plus de signaux, comme je l'avais expliqué avant, on augmente ça. Vous voyez, ça change la courbe du Scintillomètre. Ouais. Et donc ça c'est un petit peu à nous de voir ce qu'on veut faire. Je vais pour le moment le laisser sur 1 et sur 1. Et le flat, alors le flat, bon généralement sur des contrats américains, il vaut mieux sortir presque à la fin, vraiment à la fin. Donc quand on dit 22 heures, on est sur du 5 minutes. Ça veut dire qu'à 22 heures et 2 secondes, on est sorti. Sauf que quand on fait du backtest, il prendra la clôture de la bougie, c'est-à-dire 22h05. Donc ça c'est un petit détail. Donc je fais OK et il faut l'activer. Ça te fait quoi? Ça fait qu'on voit cette bande colorée bleu ciel que je retire, que je remets. Oui. Je vais retirer les informations en dessous. Voilà, comme ça c'est un peu plus propre. Ça, je le diminue. On n'a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin non plus. Ça fait partie de la construction. Par contre, ce qui peut être intéressant de voir, c'est on est sur combien de jours? On est sur 20 jours. Et on peut un petit peu regarder. Donc, si j'affiche maintenant... alors, là, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui commande, en fait, sur l'étude numéro 1, c'est en fait Supertrend en bas, c'est l'indicateur. Mais moi, je l'ai rajouté aussi dans le filtre pour pouvoir avoir une vue du graphique journalier et voir un petit peu comment se positionne la courbe du Supertrend. Si je change la courbe du Supertrend, vous voyez, les périodes changent. Oui. Alors il y a deux courbes maintenant, pourquoi? Parce que j'ai les deux paramètres. Alors peut-être ce que je pourrais faire, c'est je pourrais mettre celui-là dans une sous-fenêtre, voilà. Comme ça, ça ne nous perdure pas notre truc en haut, si ce n'est que enfin, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, quoi. Je reviens sur le Supertrend ici. Je vais le mettre sur, par exemple, 1,5, et puis je vais le mettre alors ici aussi sur 1,5, et on va voir ce que ça donne. Et grosso modo, durant la période de hausse, enfin, on est en pleine période de hausse, à part que depuis, on va dire, une semaine, il y a eu un petit, on va dire un petit arrêt dans la progression. Et on va regarder du côté de... Alors ça, je vais le baisser. Ça, je vais le resserrer un petit peu. On regarde un petit peu ça. Voilà. Et je vais regarder un petit peu ici. Si je veux sauvegarder, je sauvegarde tout. Voilà. Et là, je double-clique en bas. Et je dois afficher, bien sûr, ici, les signaux. Et je dois afficher les infos. Et ça, c'est pour afficher les stops. Donc, j'appuie sur le bouton du milieu pour que je couvre toute la période. Regardons juste la période d'aujourd'hui, par exemple. Donc, la période d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit? Bien sûr, ça nous dit qu'on est plutôt short, donc il faut prendre on va dire les shorts. Alors, bien sûr, c'est une journée magnifique, puisque le marché baisse. Et donc, si on avait été en mode automatique, grosso modo, on aurait pris tous ces signaux, quoi. Donc, comme on est sur un contrat américain, il faut bien entendu ici se limiter
au niveau un petit peu du temps. Donc, je vais mettre plutôt le marché américain, donc à partir de 15 heures. Et puis, ça ne sert à rien de déclencher des signaux à 23 heures. On va mettre, en termes de limite pour les signaux, on va mettre 21 heures, par exemple, 21h29, ça fait 21h30. De temps en temps, des signaux, même à 21h30, ça peut être bon sur un chart de 5 minutes, parce qu'il y a souvent une accélération à la fin. Et en termes de... Alors, en termes de... alors du coup, on a bien sûr, on loupe le signal de 13 heures avec ça, mais on a quand même le signal de ce signal ici. Et on a ce signal, pourquoi? Parce que au niveau d'ici, grosso modo, dans cette journée-là, on est considéré comme baissier. Pourquoi? Parce que la veille, déjà, on était baissier, donc aujourd'hui, on est baissier. Vous voyez? Donc ça, c'est un petit peu la logique, et là, on voit que éventuellement, il reprendrait une autre position. Ça, c'est un petit peu la stratégie. Alors, si je reviens sur notre présentation, j'avais quoi, la période du 8 novembre 2016 au 26-6. Donc le 26-6, c'est en fait le 26-6, c'est en fait 27-26. Donc 26-6, c'est en fait cette journée-là. Oui. Donc cette journée-là, en gros, il fallait trader long selon notre signal, hein, selon notre signal, parce que le 26-6, ça c'était le 23, 29, 28, 27, 26. Donc, parce que là, au niveau de la courbe du super trend, là, on avait clôturé au-dessus, il fallait faire long. Donc, du coup, le lendemain, on fait long. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le signal un petit peu de rebond de fin de journée, mais on a ici un signal perdant, deux signaux perdants. Donc, vous voyez que il faut toujours se méfier avec le côté automatique, dans le sens où il peut y avoir une répétition de signaux, et ça devient contre-productif pour vous. Par contre, ce signal, bon, c'est pas il n'a pas la même taille que celui-ci, mais ça reste un petit gain pas inintéressant. Et pour le reste, voyons un petit peu, là, on a un signal, mais grosso modo, le marché rebondit, donc on n'arrive pas à exploiter, sauf que si on avait peut-être mis un objectif, vous voyez, parce que quand vous voyez le risque qui est pris ici, un risque extrêmement faible, et quand même un mouvement qui fait peut-être 3 fois le risque. Donc on aurait pu exploiter ça de façon plus efficace, à condition d'être sur l'affaire ou d'avoir un objectif, quelque chose comme ça. Alors ce qui est intéressant au niveau des objectifs, par exemple, si on voulait mettre un objectif, mettons un objectif. Donc un objectif, on mettrait ce qu'on appelle le profit target. Profit target, c'est ça. Alors le profit target, on peut le définir comme en termes de tick, mais on peut aussi le définir en termes d'ATR. Donc ATR, par exemple, basé sur les 20 dernières bougies. Mais alors, il ne faut pas mettre 30, il faut plutôt mettre 5 et 5. Et dans ce cas-là, vous voyez, le type de distance, ça fait pratiquement juste ce qu'il nous faut pour ce mouvement-là. Regardons un petit peu qu'est-ce que ça donnerait sur les autres. Ouais, là, ça ferait on va dire un objectif assez éloigné. Donc, vous pouvez le mettre à une distance fixe, un pourcentage, un ATR, c'est comme vous voulez, quoi. Le period high-low, lui, si je réduis ce chiffre, il colle beaucoup plus au marché. Et si je l'éloigne, bien sûr, si je l'éloigne beaucoup, par exemple, eh ben, il est très lent à la détente, quoi. Donc ça, c'est à vous on va dire, comment dire, c'est à vous de faire ces réglages. Et qu'est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre d'intéressant? Là, beau petit trade, on rentre en position ici, pam, en plein dans l'objectif. Ouais. Donc une grande, par contre, journée horrible ici, vous voyez, le marché ne fait que monter et vous tradez contre. Pourquoi? Parce que vous êtes en automatique
Et comme on le voit ici, on est dans la journée du 21. La journée du 21, c'est cette journée-là, la verte. Donc techniquement, on a une cassure par rapport à la progression. Donc on est considéré comme baissier, mais en réalité, on est dans un range. Donc on a beaucoup de situations de baisse avec des rebonds. C'est pour ça qu'on a ces longues mèches. Donc, bien sûr, ça c'est délicat on va dire, de trader en automatique dans une période comme ça. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que vous pouvez tout à fait déterminer la direction dans laquelle vous voulez trader, ne pas vous lier à l'étude, par exemple, mais décider vous-même en disant long, short, quel est le sens dans lequel vous voulez trader. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible de faire. Alors maintenant, je reviens un petit peu sur notre présentation pour voir que, grosso modo, bon, il y a les réglages, etc. Avec les réglages qui sont ici, et en tout cas jusqu'à la date en question, sans compter les 3-4 derniers jours, voilà la courbe d'equity, c'est-à-dire le cumul des pertes et profits sur cette période. Donc ça, c'est une période de grosso modo 1 an et demi. Donc, vous voyez, c'est pas mal, mais il faut dire que le Nasdaq, il est clairement à la hausse. Oui, donc en day trading, on arrive, parce que probablement la direction est assez forte, à la hausse, on arrive à faire nos petits trades chaque jour, avec certes des périodes un petit peu comme ça, où ça stagne un petit peu, ça peut même baisser, etc. Donc c'est intéressant. Ce genre de stratégie, on peut l'appliquer à tous les indices ou même au pétrole, etc. Mais bien sûr, il faut travailler sur on va dire l'ajustement du super trend, l'ajustement, est-ce que c'est du 5 minutes, est-ce que c'est du 10 minutes, tout ça, il faut le travailler, il faut le tester. Il n'y a pas une réponse qui marche pour tous les contrats. Et donc, je vous laisse, je dirais, l'appliquer sur votre compte et faire le réglage et étudier cette stratégie qui est très très simple. Rappelez-vous la slide que j'avais montré qui montrait les composants. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme composants? On a le filtre de tendance qui est là, ça fait 1. On a un stop, ça fait 2. On peut avoir la target, c'est-à-dire l'objectif, ça fait 3. On a le filtre flat, ça fait 4. Et puis on a le signal, ça fait 5. Vous voyez? Alors juste peut-être une chose intéressante à montrer, c'est qu'est-ce qu'il serait advenu si, par exemple, dans une journée pas trop mauvaise, une journée un peu directionnelle, là il y a des mouvements petits, ça c'est un mouvement plus haut. Si on avait eu le réglage donc par exemple, bon, donnons-nous un petit peu plus de temps, on va dire midi. Voilà. Et on va dire qu'on s'offre plus de possibilités, quoi. Donc, je mets par exemple 5. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous re-rentrez en position. Là, on le voit bien. Oui. Ouais, ce qui se passe ici. On est en position. On a notre objectif. On touche notre objectif. Notre stop a à peine bougé. Et déjà que on sort de position avec un profit, on re-rentre en position. Le stop reprend sa progression. Et puis, on arrive et on se refait stopper ici, quoi. Donc, et on manque de peu l'objectif, quoi. Donc, vous voyez qu'il y a un intérêt encore à ce signal, mais bien entendu, encore faut-il que le marché bouge, quoi. Si le marché ne bouge pas, vous risquez d'avoir une accumulation de signaux qui n'ont pas de résultats, et alors dans ce cas-là, c'est jamais très agréable. Voilà, donc je suis arrivé au bout de la présentation. Je vais vous demander, si vous avez des questions, de poser vos questions. Et sinon, je passerai à la dernière page, qui est la page réservée à ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients,
qui est une forme de conclusion pour vous inciter à faire le bon choix, c'est-à-dire, c'est comme le bon vote, c'est comme avec les élections, le bon vote. Bon, l'automatisation de la stratégie, grosso modo, on met un compte, on appuie sur le bouton ordre auto, je vous ai un petit peu montré ça avec simulation, et le tour est joué, quoi. VPS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a une vidéo sur VPS qui est d'il y a quelques 2-3 semaines peut-être, où vous voyez exactement ce que fait ce service VPS. Alors il y a une question aussi, vous arrive-t-il de désactiver l'automatisation si vous voyez que les marchés sont en range? Alors, la question tombe bien puisque je suis sur la page du VPS. Donc moi j'ai une ribambelle de stratégies qui fonctionnent sur différents comptes et différents, on va dire, accès VPS. Et j'active les stratégies dimanche soir en mode automatique et je désactive le vendredi soir. Entre-temps, le fait on va dire, c'est-à-dire je désactive pas, mais je suis assez restrictif quant au filtre de tendance et aux heures de trading. Donc, j'ai fait beaucoup de travail de backtest et ce travail m'a permis d'affiner en fait mes stratégies, de réduire, quel est le plus efficace. Est-ce que c'est 5 minutes le plus efficace? Est-ce que c'est 1 minute? Est-ce que c'est 10 minutes? On peut que le savoir si on teste. Et je cherche comme ça un petit peu la formule optimale, la stratégie un petit peu optimale, et je fais tourner en mode automatique. Si maintenant il y a beaucoup de range, comme c'est le cas en réalité depuis, je dirais sur des DAX et que tout ça, il y a quand même beaucoup de range depuis un moment. Sur les marchés américains, comme on l'a vu avec ce Nasdaq, il y a une claire tendance à la hausse depuis que Trump a été élu. Donc c'est différent, ça marche. Je dirais la stratégie marche très bien parce que le marché est très directionnel. Mais quand il y a plus de phases de range, il faut quand même, dans votre filtre de tendance, avoir des éléments qui font que vous n'allez pas trader. Parce que si vous tradez trop dans les périodes de range, comme ça, vous risquez de vous faire tuer. C'est un petit peu ce que je peux voir. Donc moi, dans mon cas, j'ai un bon fil de tendance. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu ennuyeux parce que j'ai beaucoup moins de trades qu'à une époque. Mais je crois que c'est comme ça. Hein, c'est jusqu'au jour où ça reprendra un petit peu dans le marché, il y aura plus de mouvements. Eh ben, il faut juste s'adapter et essayer d'affiner sa stratégie pour essayer de s'adapter aux conditions. Une autre question, c'est cet indicateur est bon pour l'or qui bouge beaucoup. Eh ben, ça c'est une information, je dirais, à partager avec les participants au webinaire de ce soir. J'avoue que l'or, ça fait un moment que je ne l'ai plus tradé, peut-être 2 ans. Donc, je ne saurais pas dire, mais je sais que il y a 2 ans, je l'avais tradé en mode automatique, mais je suivais en fait sur le daily, le journalier, je suivais la tendance et puis j'activais en fait dans la journée le marché en mode automatique durant une plage horaire bien précise et c'était pas du systématique puisque le soir je pouvais en regardant le chart dire ah maintenant on est en range, arrêtons de trader le lendemain, mais je l'ai tradé quand même quelques temps quoi. Et s'il bouge beaucoup, c'est ça qu'il faut. Il faut des choses qui bougent beaucoup, idéalement, quoi. Et notamment quand il y a de la tendance, quoi. Voilà, donc nous sommes arrivés au bout de la présentation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Durant l'été, on continuera mollo, on va dire. Au lieu de faire 2 présentations par semaine, on fera une présentation. Mais on continuera. J'ai prévu de faire une présentation, par exemple, sur une présentation sur programmer un signal. Alors, ça peut vous intéresser. Il n'y a pas besoin d'être programmeur. Alain, lui, qui est assis ce soir, il a déjà fait on va dire le séminaire live dans le bureau à Paris. J'essaierai de faire une version
légères qui tiennent en 1 heure. Et en fait, c'est juste pour illustrer que l'on peut facilement programmer des choses avec la plateforme. Donc, je prendrai un exemple assez simple et illustratif et qui montre qu'avec cette plateforme, vous pouvez en fait vous-même vous programmer quelques petites choses intéressantes, votre propre signal, et comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre le signal des autres, vous faites votre propre sauce aux soupes à vous. Ça, c'est toujours bien, c'est toujours intéressant. Et je ferai des petites choses comme ça durant cet été, quoi. Et puis Alain Weissrock, qui est, lui sera en vacances au début d'ici une semaine ou deux. Après, ça sera mon tour. Et après, vers le début septembre, on reviendra à nos 2 présentations chaque semaine. Voilà. Donc, une bonne soirée à tout le monde. Et puis, merci pour votre attention et la qualité de vos questions. Au revoir.